Pour cet exercice 94, donc on a un cylindre droit, je vous ai dessiné le croquis ici, avec le rayon qui fait 20 mm et la hauteur qui fait 35 mm. Alors pour calculer le volume, pas très compliqué, je vous rappelle, mettez toujours les 4 étapes, indiquez ce que vous calculez, la formule, le calcul et la réponse avec les unités. L'aire latérale, qu'est-ce que c'est? Je vous rappelle, si vous prenez le cylindre, que vous le découpez, par exemple, vous venez le découper ici, puis que vous venez déplier ceci, ça va vous donner comme ceci, une feuille, en fait, un rectangle. Hein. Et ce rectangle, c'est les dimensions. La hauteur du rectangle, hein, ici, c'est l'endroit ici où j'ai découpé. Et ici, la longueur ici de la base du rectangle, ça correspond ici au périmètre du disque. Donc ici en bas, ce sera la même chose, ce sera le périmètre ici de ce disque. Donc je peux déjà calculer ici le périmètre du disque en faisant pi fois le diamètre ou 2 fois pi fois le rayon. Donc pi fois 40. Et je trouve un périmètre qui vaut 125,67 mm. Donc je peux l'indiquer ici, 125,67 mm. La hauteur de ce rectangle, c'est h en fait, hein. C'est comme avant, donc c'est toujours 35 mm. Donc si je veux calculer l'aire latérale, en fait je dois calculer l'aire ici de ce rectangle. Donc je fais base fois hauteur, comme c'est un rectangle. Donc base fois hauteur, la base vaut 125,67 et la hauteur 35, ce qui nous donne 4398,2, attention les unités millimètres carrés ici. Ensuite, on va faire le point 3. Pour calculer l'aire totale, on doit faire l'aire latérale qu'on a calculé avant, plus 2 fois l'aire du disque, hein, l'aire du chapeau en bas, du chapeau au-dessus. Donc l'aire du disque, j'ai calculé ici, pardon, donc pi fois r carré, ce qui nous donne 1256,64 mm², ce qui nous donne un total de 6911,5 mm². Attention juste, hein, donc à ne pas oublier de faire 2 fois l'aire du disque.